Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Éternel notre Dieu, nous te rendons encore toute la gloire ce matin. Nous voici devant toi. Nous voulons encore entendre ta voix. Parle-nous encore ce matin et enseigne-nous encore une fois de plus. Saint-Esprit, nos cœurs sont disposés. Nous voulons, Seigneur Dieu, demeurer dans ta présence, entendre ta voix, communier avec toi. Seigneur, envoie une parole qui va encore nous fortifier, qui va encore nous interpeller. Oh Dieu, afin que nous soyons encore affermis dans la marche avec toi. Laisse que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, parle et que la chair et le sang se taisent au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu acclames encore. Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu ce matin. Alléluia. Une offrande d'acclamation. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, cela fait quelque temps, nous avons commencé un enseignement sur expérimenter la puissance de Dieu au travers des disciplines spirituelles. Si vous lisez l'histoire des enfants de Dieu, l'histoire d'Israël, de temps en temps, Dieu avait des moments de qualité avec Moïse. Et même Abraham, le père Abraham, qui est le père de la foi, il avait souvent des moments d'intimité avec Dieu. En réalité, Dieu veut être en communion avec nous. Dieu veut nous parler. Dieu veut même nous révéler certaines choses. Dieu veut même nous donner certaines orientations. Alléluia. Alléluia. Qui désire expérimenter la puissance de Dieu? Alléluia. Cela doit être notre passion. Il ne faut pas être dans la religion. La religion, c'est les rites. C'est les dogmes. Veuillez vous lever, veuillez vous asseoir. Il faut faire ci, il faut faire cela. Il faut donner ici, il faut jeûner par là. Ça, c'est la religion. Mais quand c'est toi-même qui veux expérimenter Dieu, là, ça change. Alléluia. Là, notre attitude change. On va plus te dire de prier. Tu vas te lever toi-même et tu commences à prier. Alléluia. On va plus te dire, médite la parole. Non. Tu vas commencer à dévorer la parole de Dieu toi-même. Ça, ce n'est plus la religion. C'est maintenant une relation. C'est quelqu'un qui veut communier avec Dieu. C'est quelqu'un qui veut avancer avec Dieu. Bien-aimé, c'est important. C'est bien qu'on quitte l'étape des bébés spirituels pour être des chrétiens matures. Alléluia. Et c'est pour cela, nous avons dit que le premier élément pour expérimenter la puissance de Dieu, c'est la méditation et l'obéissance à la parole. Celui qui veut aller loin, il doit aimer le rouleau. Il doit aimer manger le rouleau tous les jours. Tous les jours. Méditer. Il cherche à découvrir. Il cherche à creuser la parole de Dieu. Il cherche à comprendre la parole de Dieu. Cette personne ira loin. Et il cherche à vivre cela. Cette personne ira loin. Tout est là, hein, mes frères. Tout est dans la parole. La question que tu te poses, la réponse est déjà dans la parole.
Même ce que Dieu veut que tu fasses en 2024, c'est dans la parole. C'est pendant la méditation que Dieu va ouvrir ton intelligence. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc quand tu médites la parole, tu es en communion avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Et la fois passée, nous avons dit que le deuxième élément de la discipline spirituelle, c'est la prière. Un enfant de Dieu doit avoir de temps de qualité avec Dieu. Et c'est le moment où ça peut être de longs moments. J'avais dit qu'on ne doit pas être comme des pharisiens pour dire que bon, pour que Dieu nous exauce, on doit prier longtemps, beaucoup. Non. Mais on doit souhaiter rester longtemps dans la présence de Dieu. Donc les gens de prière, bon Seigneur, merci pour la journée que tu m'as donnée, que tout ça au nom de Jésus, Amen. Non, ça c'est pas la prière. Ou bien notre Père qui est ce que ton nom soit donné au nom de Amen. Ça, ce n'est pas la prière. La prière, c'est un temps de qualité. La prière, c'est un temps d'intimité avec Dieu. De dialoguer avec Dieu. De causer avec Dieu. De présenter ton état d'âme devant le Seigneur. Et je vous ai dit, c'est une arme aussi puissante pour faire face aux ruses de l'ennemi. C'est une arme. C'est une arme, la prière. Bien-aimé, malgré tes occupations et le temps avec Dieu, prie pour toi-même, prie pour tes projets, prie pour ta nation, prie pour l'église, prie pour les leaders. Et la liste est longue. Je t'encourage de passer des temps de qualité. Et si tu veux encore prier plus longtemps, intercède. Prie pour les autres. Prie pour les voisins. Prie pour les gens qui sont en train d'écouter la parole de Dieu, que Dieu touche leur cœur. Prie pour ton mari, toi qui es marié. Prie pour ta femme, toi qui es marié. Bien-aimé, oh, l'ennemi veut détruire. Et j'ai dit encore la fois passée, c'est la prière qui fait que Jésus se lève pour intervenir. Plusieurs fois, les enfants de Dieu étaient menacés. Et lorsqu'ils se levaient dans la prière, Dieu aussi se levait. Et nous avons vu l'exemple du combat avec Amalek. Quand Moïse priait, quand Moïse élevait les mains, Josué sur le terrain. Bien-aimé, ce n'est pas en vain qu'on a mis ça. C'est pour nous montrer dans la prière, Dieu intervient. Il y a des choses, frère, ma soeur, c'est impossible que tu puisses réussir cela. C'est impossible. Mais avec la prière, cela devient possible. Avec la prière, cela devient possible. Oh, que Dieu t'encourage à prier. Que Dieu réveille ton esprit qui dort. À prier. J'aimerais que tu pries ce matin. Prie avec moi. Seigneur, réveille mon esprit. Seigneur, réveille mon esprit. Seigneur, réveille mon esprit. Je vais être un homme de prière. Je vais être une femme de prière. Je vais être une femme de prière. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Chasse la fatigue, la nonchalance, la distraction dans ta vie. Faut prier. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'allais enseigner le jeûne. Parce que lorsqu'on parle de la prière, c'est bien qu'elle soit accompagnée du jeûne. Mais il y a une discipline qui est entre la prière et le jeûne, mais qui est très importante. Je vais d'abord parler de cette discipline, avant de toucher le jeûne. Alors ce matin, je vais parler du silence. Donc, en dehors de la méditation de la parole de Dieu et de la prière,
Le jeûne et le silence sont deux disciplines indispensables pour une vie puissante. Donc, après la prière, après la méditation de la parole, il faut pratiquer le jeûne et le silence. Et ce matin, je vais parler du silence. Le silence est un temps mis à part où on se retire pour écouter Dieu, pour méditer, voire même réfléchir. C'est un temps de solitude. Il y a un temps, tu es avec tout le monde. Mais tu dis, je ne retire pas. Avoir un temps seul, calme. Alléluia. Vous allez voir que cette discipline est en train de baisser. Nos amis catholiques, ils ont des moines. Les moines, ce sont des genres de prêtres. Ils travaillent et ils prient. Mais là où il y a les monastères, là où ils habitent, souvent c'est des endroits, là-bas, le silence est obligatoire. Donc, tu peux être dans un monastère toute une journée. Personne ne va parler. En fait, c'est une discipline du silence. Tu as la musique, tu ne parles pas. Tu laves les assiettes. Tu as besoin de quelque chose, tu fais juste un petit signe. Tu ne parles pas. Toute la journée. Et ça peut prendre même un mois. On te dit tu ne parles pas. Ici, on ne parle pas. C'est bizarre. Donc, la plupart des politiciens, des grandes personnes, quand ils veulent, à l'époque chez nous, quand ils voulaient se retirer, ils partaient au monastère. On te donne une chambre et tu restes là. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc personne ne va parler avec toi. Mais nous, on n'est pas obligé d'aller toujours dans les monastères. Tu peux aller là où tu veux. Tu peux venir même à l'église. Pour un temps. Tu mets un mode avion et tu laisses son portable à une autre personne. Et tu peux dire que je serai à l'église pendant 2 heures. Je vais me retirer dans mon bureau pendant 4 heures. Je vais chercher un coin où je vais passer un peu de temps. Seul. Sans musique, sans portable, sans radio, sans rien. Peut-être juste pour prier ou méditer. Alléluia. Est-ce que c'est biblique? J'ai vu un verset qui m'a intéressé. Il faut creuser, hein? Tout est dans la parole. Genèse 24. On va lire du verset 63 au 67 juste pour être dans le contexte. Si quelqu'un trouve, il peut lire pour nous. Genèse chapitre 24, le verset 63 à 67. Amen. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son champ. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur,
Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devait sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alléluia. Donc, nous voyons l'histoire d'Isaac et Rebecca. Quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher la femme pour son fils. Alors, pendant que le serviteur est parti pour chercher la femme d'Isaac, Isaac certainement se posait des questions. Comment sera cette femme? Une autre chose, sa maman aussi venait de décéder. Donc en réalité, je peux dire même, c'était une période un peu confuse pour Isaac. Ma mère est décédée, mon père cherche une femme. Comment sera cette femme? Courte et lancée, comment? Il ne savait pas encore. Mais durant cette période, la Bible nous dit, Isaac va se retirer. Et Isaac va partir dans les champs, seul. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Non, on n'a pas de prier. Pour faire quoi? Méditer. Méditer. Et durant ce temps, certainement il priait, certainement il réfléchissait. Alléluia. Certainement, s'il savait lire à cette époque, certainement il lisait aussi. C'est un temps de solitude volontaire. Ce n'est pas que tu fuis les gens. Non. Tu veux juste avoir un temps. Depuis combien de temps où tu as eu un temps où tu es seul, sans portable, sans radio, sans musique, sans rien? Tu vois? Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, il faut avoir ce genre de temps. Nous courons de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. On n'a pas de temps. Tu peux ne pas avoir toute une journée. Tu peux avoir même une demi-journée. Tu peux avoir 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Mais je te conseillerais d'avoir assez de temps. 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Il y a même d'autres personnes qui peuvent même faire même 1 mois. Tu ne fuis pas de responsabilités. Ce n'est pas un prétexte. Mais c'est vraiment un temps que tu cherches à communier avec le Seigneur. Isaac l'avait fait. Certainement Dieu aussi a écouté ses souhaits durant ce moment. Dieu a travaillé pour nous. Nous vivons dans un monde rempli de bruit. Il y a 2 sortes de bruit. Il y a le bruit interne et le bruit externe. Et je vous dis la vérité, les bruits font un grand obstacle dans notre intimité avec Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont légers, très légers. Des garçons légers, des filles légères. C'est-à-dire, la fille peut dire je suis chrétienne. Il suffit seulement qu'il y ait quelque chose, elle tombe. Le garçon veut dire non, je suis évangéliste, je parle en langue, Il suffit seulement une petite fille passe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il tombe. Léger. Léger. Ah, je suis une maman de prière à l'église.
voilà, il y a un problème. Sa prière là, on ne sait même pas. Quand il commence à prier, elle va au nord, elle va au sud, on ne sait même pas là où elle commence, là où elle va, on ne sait même pas. Il suffit seulement qu'il y ait un petit problème, même dans une réunion, ou bien au travail, ou bien au marché, ou bien dans la cour, dans l'appartement. Wow. Tu ne me connais pas, hein? Moi je viens de Casamance, je suis Diola, moi je suis Sérère, je vais te montrer que je suis Congolais. Hey. Voilà celui qui se dit chrétien, celle qui se dit chrétien. On est léger. C'est comme si on n'est pas différent de païens. Parfois même, il y a des chrétiens qui peuvent même insulter. Il y a des chrétiens qui disent même de gros mots. Il y a même des chrétiens, quand ils s'habillent et elles s'habillent, elles exposent leur corps comme des païens. Je vous dis la vérité, nous vivons maintenant dans un monde confus, on ne sait même pas qui est qui. Parce qu'on n'a pas le temps d'être assis pour aspirer, pour communier avec Dieu. On n'a pas ce temps. Combien de chrétiens que vous savez qui vivent dans la dépression? Mais à l'époque, la dépression, ce n'était pas pour une maladie des chrétiens. Quand c'est une maladie des païens. Parce que Dieu renouvelle toujours la force de sa foi. Mais aujourd'hui, on peut vivre dans la dépression. Sauf même le surménage. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Plusieurs fois, je suis surmené. Et souvent, j'ai besoin de repos. Est-ce que ta prière peut faire peur aux démons? C'est-à-dire quand tu commences à prier là, les démons commencent à prendre les bagages et dire non, ici là, le point a changé. On peut prier sans puissance. Parce qu'on est léger. Mais quelqu'un qui est profond spirituellement, dès qu'il va commencer seulement à prier un peu, même chanter. Alléluia, Amen. Alléluia. Et le démon dit, ici là, je n'ai plus de place. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Parfois même, tu ne vas même pas prier. Tu rentres dans un bus. Les gens te regardent. Et puis qu'ils disent, tu es un servant de l'Éternel, tu es un servant de Dieu. Et puis tu vas dire, oui, mais comment tu l'as su? Et la personne dit, je ne sais pas. C'est qui est vrai? Tu es différent. Oh, tu allais dire Amen. Tu allais dire Amen. C'est qui est vrai? Tu es différent. On dégage l'onction. Il y a quelque chose de plus. Seigneur, aide-nous à pratiquer cela. Dieu se rencontre souvent dans le silence, dans la solitude et dans l'isolement. Lorsque notre âme est dans la solitude, dans la tranquillité, lorsque nous sommes hors de notre environnement, Dieu peut se révéler. Le chrétien qui veut approfondir sa communion avec le Seigneur doit développer cette discipline du silence. Il faut développer cette discipline. Alors, souvent aussi, nous mettons l'accent sur le bruit externe. Mais il y a des bruits, hein? Il y a le bruit le plus même dangereux, c'est le bruit interne. Il faut à un certain moment dire au bruit interne, je ne veux pas ce bruit-là. Je veux le calme. C'est quoi le bruit externe, interne?
Le bruit interne ou bien intérieur de l'intérieur est le plus difficile à maîtriser. On a besoin de silence interne. Et nous devons créer ce silence interne. Nous pouvons être dans un environnement silencieux, calme, mais en même temps vivre dans le bruit interne. Le bruit interne crée l'agitation de notre esprit et de notre âme. C'est créé par notre esprit, sans même le savoir. Je ne sais pas si cela t'est arrivé, mais le plus souvent, parfois, nous parlons seuls sans le savoir. Alléluia. Cela n'était pas arrivé. Il y a eu des jours même, il a dû expliquer les choses. C'est pas comme ça. C'est le bruit interne. Il y a même des gens, ils vont aller prendre la cigarette. Ils tirent. Après, il baisse la tête. À un certain moment, il relève encore la tête. Et donc, tu vas prendre la bière. Vous savez pourquoi les gens sont dans les bars? Ils vont là-bas pour fuir les bruits internes. Il y a même des gens, des hommes comme les femmes, et une femme qui est derrière les hommes. La fille veut, la femme veut faire taire le bruit interne. L'homme veut être à côté d'une femme pour que ce bruit-là s'arrête. Bien-aimés, nous faisons beaucoup de bruit dans notre tête et dans nos sentiments et dans nos émotions, sans cesse. Notre tête est bombardée par des pensées et des pensées et des pensées chaque jour. Notre tête est bombardée par toutes sortes de pensées par jour. Et la majorité de ces pensées viennent de Satan et ses démons. Beaucoup de pensées sexuelles que tu as dans ton esprit, ça vient des démons. Beaucoup de pensées que tu as sur ton apparence, ça vient des démons. Le diable va te dire, regarde comment tu es tellement belle. Le diable va te dire, regarde comment tu es laid, tu es tellement ouf. Tout ça, ça vient des démons. Et tu commences à te combattre. Et vous allez voir une personne, excusez-moi les sœurs, elle va mettre une mèche rouge. Il dit non, c'est pas rouge, il faut mettre noir. Après noir, non, je vais mettre jaune. Après jaune, non. Il faut donc la personne en train de se battre, en train de se battre et en train de se battre. Cette semaine, j'ai vu une sœur. Bon, c'est une sœur, elle est médecin. Elle est toubab, donc elle est blanche. Mais je l'ai observé, la plupart, elles portent les mêmes habits. Docteur, elles portent presque les mêmes habits. Tu vas voir que c'est rare. Elle mettait même des cheveux rouges et lèvres étirés. Je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est comme si elle ne pense même pas à ces choses-là. Ce n'est pas qu'elle ne se fait pas belle. Elle est propre, elle est correcte, elle est médecin. Mais quand tu la regardes, tu sens que son esprit n'est pas dans « Oh, il faut mettre ceci, il faut mettre vernis rouge, vernis noir, tout ça là. » C'est comme si sa tête
n'est pas là-bas. Le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité poussent les gens à faire beaucoup de choses. Je le reprends. Je reprends. Le complexe de supériorité, penser que tu es le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, ça mène les gens à faire beaucoup de choses qui nous éloignent de Dieu. Le complexe d'infériorité. Tu penses que tu es moins que rien, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu n'es pas riche, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, va te pousser à beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas porter des choses que tu n'allais pas porter. Parce que tu veux te mettre en valeur. Mais tu as de la valeur déjà. Je dis bien que tu as de la valeur. Je dis bien que tu as de la valeur. Alléluia. Bien-aimé, c'est le bruit dans la tête. Les pensées de culpabilité. Les pensées de justification. À chaque fois qu'on te dit seulement, même une petite remarque, tu dois toujours te justifier. Parfois tu te justifies toi-même. Bon. Est-ce que moi je suis mauvais? Bon, quand même, je ne suis pas aussi mauvais. Je suis quand même bien. Moi aussi, je fais le bien. Je fais ci, je fais ça. Donc tu te justifies toi-même. Que tu fasses le bien ou pas, Jésus t'a déjà justifié. Alléluia. On n'est pas justifié par nos œuvres. On est justifié par la foi en Jésus. L'agitation, le bruit. On est tous les jours agité. Le bruit dans la tête. Seigneur, aide-nous. Les doutes, la peur, les disputes, les excuses, toutes ces choses-là. Nous remplissons notre tête, notre esprit par des pensées, des idées néfastes qui sont les fantasmes du diable. Bien-aimés, nous devons faire silence en notre cœur. Non pas pour refuser les pensées, mais en laissant le Saint-Esprit nous parler. En s'approchant du Seigneur Jésus. En laissant ces mauvaises pensées pour être dans la présence de Dieu. Donc le temps du silence, c'est un temps d'approche. Alléluia. Nous avons lu la fois passée Hébreu. Hébreu 10. J'aimerais qu'on puisse se relire encore cela. J'aime tellement ce passage. Hébreu chapitre 10. 19 à 22. Verset 19 au verset 22 déclare. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Approchons-nous. À un certain moment, éloigne-toi de certaines choses. Éloigne-toi des réseaux sociaux. Éloigne-toi des amis. Éloigne-toi des causeries. Éloigne-toi du travail. Éloigne-toi de tout. Pour s'approcher auprès du Seigneur. Être avec Jésus. Face à face.
face à face, avoir le temps avec lui. On n'a plus ce temps de silence. Notre tête est remplie de beaucoup de choses qui nous préoccupent. Et chaque jour, les réseaux sociaux nous bombardent des choses. Bombardent des vidéos, bombardent des informations, bombardent. Et l'esprit est rempli de choses. Sans compter les publicités. Dès que tu te connais, les publicités. La mode. Le monde est accéléré. De nouvelles choses. Achète. Regarde. Achète. Et tu commences à être perturbé. Quand tu vas voir ton ami a eu cela et toi tu n'en as pas. Allez, les idées commencent à venir. Bien-aimés, que Dieu nous préserve. Remplis ta tête avec les louanges, les actions de grâce. Retire-toi pour louer Dieu. Commence à citer les bienfaits de Dieu. Quand est-ce que tu t'es retiré et tu vas prendre ton stylo? Vous dites, je vais commencer à noter ce que Dieu est en train de faire ces derniers temps dans ma vie. Sans même prier. Tu commences à dire, oh Dieu, tu es bon. La semaine passée, tu m'as donné un pantalon. La semaine passée, j'ai eu des chaussures. La semaine passée, en réalité, j'étais faible avec tel péché. J'ai fait toute une semaine. Je n'ai pas fait ce péché. Oh Dieu soit béni. La semaine passée, j'ai bien dormi. Avant, je ne dormais pas bien. Oh Seigneur soit béni. La semaine passée, j'ai reçu une offrande. Oh Dieu soit béni. Le mois passé, j'ai eu mon salaire. Oh, ça lui rend gloire. Regarde le psaume 103. Qu'est-ce que David fait? Parfois on passe le temps toujours dans le monde de bruit, de choses néfastes. On voit toujours de mauvaises choses. Et le diable nous bombarde avec de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Il nous accuse. Et parfois même, pendant que tu es seul, l'ennemi commence à dire, tu as vu comment telle personne t'a regardé, tu as entendu comment telle personne t'a parlé, regarde comment on t'a méprisé, regarde comment on t'a négligé. Et pensées mauvaises, c'est le bruit interne. Vas-y, à partir du verset 1. À partir du verset 1. De David, mon âme bénit l'Éternel. Attends. Donc, David refuse ce bruit interne. Tu ne te marieras pas. Dans ta famille, il y a des sorciers. Ton père n'aime pas. Ta maman t'a abandonné. Saoul a failli le tuer. Il était menacé. Mais il arrive dans son lieu de silence. Hey, mon âme, aimé, rends-moi la Dieu. Il parle à lui-même, mais en bien. Alléluia. Alléluia. Loue Dieu. Bénis le Seigneur. Vous savez, parfois, en tant que pasteur, parfois je suis triste de voir des gens que Dieu a fait tellement du bien, mais qu'ils continuent toujours à se plaindre, à se plaindre. Cela m'est arrivé moi-même. Je suis de me plaindre. Il fait très chaud. Il fallait le climatiseur. Il y a ceci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Nanana. Et Dieu va me dire, oh jeune homme, tu as vu cela. Ça c'est de l'orgueil.
Ça c'est un manque de reconnaissance. li ñàkk worma la ci yàlla. Bénis Dieu gërëmal yàlla. pour le peu que tu as. ci lu ndaw li nga xam. Bénis Dieu gërëmal pour yàlla. l'évangile que tu as. ci bànqloo bi nga xam. Bénis Dieu gërëmal pour yàlla. la chemise que tu as. yére bi nga xam. Bénis Dieu gërëmal yàlla. pour le salaire que tu as. Bénis Dieu pour le riz que tu as eu. ci ceeb. Bénis Dieu. gërëmal yàlla. Rends gloire à Dieu gërëmal yàlla. pour le mari que Dieu t'a donné. Rends gloire à Dieu pour la femme que Dieu t'a donnée. Rends gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. On est souvent ingrat. Pourquoi? On entend le bruit interne parce que dañuy dégg suñu yëngu-yëngu xol. que le diable nous bombarde. ci seetaan bi di sànni. David dit, mon âme, sama ruum. bénis l'Éternel. gërëmal yàlla. Et tu peux t'asseoir. N'oublie aucun de ses bienfaits. te bul fàtte benn ci mbàkkaar yi. N'oublie aucun de ses bienfaits. bul fàtte benn ci mbàkkaar yi. Regarde ta vie d'hier et ta vie d'aujourd'hui. xoolal sa dund démb nga xoolal. Bien-aimés, faisons attention. na ni mooy. Dieu élève, yàlla day yëkkati. il fait quoi encore? day def la baisse. day wàcc. Parfois Dieu commence à faire un peu. te saa yàlla tàmbali. Tu commences à voir seulement un peu. waaw dina bàjjee tuuti rek. Le diable vient te souffler. c'est-à-dire ñëw déer Tu daal. deviens grand. nga yaakaar sa bopp. Tu deviens important. nga jàppee sa bopp am solo. Non. léegi. Là où je suis arrivé, ma yegg si. grâce à Dieu. yiw yàlla rek. Je dois continuer à le reconnaître, ma war a wuyu ko. à le louer. ko màggal si loolu. N'oublie aucun de ses bienfaits. bul fàtte lenn. ci xew. Il pardonne toutes tes iniquités. moo lay baal bépp ñaata. Le diable va te dire, voilà ce que tu avais fait en 1900, mais c'est passé. Voilà ce que tu avais fait l'année passée. L'année passée. Voilà ce que tu as fait, voilà 6 mois, c'est passé. Dieu m'a déjà pardonné. Et il guérit toutes tes maladies. Je ne sais pas si tu es malade, mais le plus souvent lorsqu'on est malade, on s'inquiète. Est-ce que je serai guéri? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que là, le médecin m'a dit, mais Dieu te dit, il est le Dieu qui guérit toute maladie. N'écoute pas la voix du diable qui va te dire que tu vas mourir. C'est faux. Je vous ai déjà raconté cela en 2010. J'étais hospitalisé. Le diable m'a parlé clairement que tu vas mourir et on va t'enterrer comme un mouton ici. Les larmes commençaient. J'étais très découragé. Je n'allais pas bien. J'ai eu le courage d'appeler 2 personnes de prier pour moi. Ils ont prié pour moi et quelques temps après, la parole est venue. Alléluia. Quand il y a le bruit, il faut faire taire ça. Impose le silence à Satan. Je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Satan, tu mens. Et j'étais dans le silence de Dieu. J'étais dans le repos. Alléluia. L'Éternel te guérit. Verset 4. Celui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il y a de bonnes choses. Et la liste est longue. Lisez ça à la maison. David parlait à son âme. Donc David est en train d'imposer silence à Satan. Satan faisait de bruit. Le diable faisait de bruit avec ses démons. Et David est en train de l'imposer silence. Ma soeur, mon frère, l'ennemi va faire de bruit dans ta vie. L'ennemi va faire de bruit dans ton esprit. Mais il faut l'imposer. Il faut imposer le silence. C'est un autre texte que j'aime bien. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi.
Donc quand Jérémie voyait ce qu'il était en train de vivre, il était découragé et il entendait de bruit dans son âme. Est-ce que tu entends des bruits par rapport à la situation que tu traverses? Est-ce que tu entends des bruits par rapport aux événements, par rapport à ce que tu vis? Qu'est-ce qu'il va dire? Nous sommes dans Lamentation 3, au verset 21. Au verset 21. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est bon. L'Éternel est mon partage. Dis mon nom. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu va faire. Je ne veux pas m'agiter. Dieu est au contrôle. Je me repose tranquillement. Je suis dans le repos du Seigneur. Oh bien-aimé, rentrons dans le repos. Fais taire l'ennemi. Et pour finir, nous avons le bruit externe que nous connaissons. Pour approfondir notre communion avec Dieu, pour mieux l'écouter, nous devons chercher notre Dieu dans un endroit calme, dans un endroit où le calme règne, comme nous l'avons dit précédemment. Les bruits créent la distraction. Les bruits détournent notre âme de l'essentiel. Je t'encourage. Il faut prendre les premières heures de la journée pour se retirer. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur temps pour chercher le Seigneur, pour méditer. Ton esprit est encore vide le matin. Pendant la nuit, tu as évacué tout ça. C'est pour cela que vous entendez que la nuit porte conseil. En fait, la journée, tu es chaud, tu avais tellement de problèmes, tout. Et quand tu dors, c'est parti. Le matin, quand tu te réveilles, c'est un bon moment où il y a le calme. Alléluia. Avoir des temps de retraite individuelle, des temps de retraite en couple, même de retraite en groupe. C'est bon. Bien aimé, il faut savoir s'arrêter et se retirer. Le bruit externe, ce sont des bruits qui sont autour de nous tous les jours. Et parfois aussi, ce sont des choses que nous entendons, que les gens disent de nous. Alléluia. Les gens vont parler contre toi. Les gens vont murmurer contre ta vie. À un certain moment, ne cherche pas à se justifier. Ne cherche pas à écouter tout ce que les gens disent. Si ce que les gens sont en train de dire, c'est une vérité, réponds-toi. Si ce sont des conseils, il faut prendre cela. Si les gens t'interpellent, il faut les prendre. Mais si c'est des choses qui n'ont ni tête ni queue, ce n'est pas de la vérité. Continue. Alléluia. Continue le chemin. Pourquoi tu vas te préoccuper? Un tel a dit. Si Macky Sall va se préoccuper de tout ce que les gens disent de lui, est-ce qu'il va même dormir? Alléluia. On va se lever. Notre Seigneur Jésus, si vous lisez à la maison dans Marc, je crois, chapitre 1, pendant qu'il faisait encore sombre, il était sorti. Ça, c'est lui, notre Seigneur, notre modèle. Il faisait encore sombre.
Je vais lire cela, s'il vous plaît. Je vais prendre ta Bible debout, on va faire la lecture, on va regarder. On est des enfants ensemble. Ce n'est pas des choses qu'on vous raconte, c'est une réalité. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Où il pria. Retire-toi du lit. Laisse son mari. Va méditer. Va dans le silence. Laisse sa femme. Va dans le silence. Laisse les enfants. Va dans le silence. Un certain moment, de temps en temps, il faut se retirer. Seigneur, aide-moi à pratiquer le silence pour chercher la face de l'Éternel. Tu ne vas pas dans un lieu seul pour aller regarder des vidéos. Tu ne vas pas dans un lieu seul pour aller écouter je ne sais pas quoi. Sauf que si tu veux écouter une musique qui va t'aider à prier. Mais je t'encourage d'avoir des temps de retraite, d'avoir des temps de qualité pour écouter Dieu, pour rester dans la présence de Dieu. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Et Dieu se révèle à celui qui le cherche. Dieu révèle les choses à celui qui le cherche. Dieu parle à celui qui le cherche. Seigneur, aide-moi à développer la discipline du silence. Aide-moi à développer la discipline du silence. Commence à demander la miséricorde. Commence à demander la grâce. Afin que Dieu te fasse grâce. Afin que Dieu nous fasse grâce. Prions au nom de Jésus. Demande la grâce. Prions la grâce. Pour avoir la grâce. Avoir le temps de retraite. Le temps de retraite. Le temps de silence. Le temps de silence. Oh Dieu. Oh Dieu. Nous voulons, Seigneur. Nous voulons nous retirer. Nous voulons avoir des temps de qualité. Des temps de qualité avec toi, dans ta présence, dans ta présence. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu, qu'on soit discipliné, qu'on soit discipliné, qu'on soit discipliné. Oh Dieu, pour écouter la voix du Seigneur, non pour écouter la voix du diable. Non, pour écouter le bruit du monde, les informations, les vidéos, les films, les causeries, les distractions. Oh Dieu, délivre-nous de ces choses. Apprends-nous à s'arrêter dans le travail. Travail après travail. Travail après travail. Oh, délivre-nous de l'activisme. Délivre-nous de l'activisme. Apprends-nous à faire stop pour être dans l'intimité avec toi. Laisse que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir.